Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un format qui est un peu différent, on va faire une interview. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui pratique des sports de combat et qui a su faire de sa différence une réelle force. Merci Pascal d'être avec moi aujourd'hui. C'est un format différent, un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais bon, franchement, ça me fait plaisir de le faire et puis ça me permet aussi de partager ton expérience que je trouve très intéressante. Donc toi, tu pratiques des sports de combat et tu as une petite différence physique que tu arrives à surmonter avec la pratique des sports de combat. Est-ce que tu peux nous en parler? Je marche de façon un petit peu bancale, c'est de naissance en fait, et le parcours un petit peu tragique m'a fait me rendre compte qu'en réalité je suis vraiment un survivant. Je suis né prématuré à 6 mois et demi, j'ai failli, en fait j'étais littéralement mort-né, c'est pas une blague, j'étais littéralement mort-né avec le canal du cœur qui n'était pas fermé, donc on peut dire que je suis un miraculé. Et là du coup je me suis dit voilà, je veux vivre de façon complètement normale et complètement dépasser ce cadre justement, me dire que rien n'est impossible. De ce que tu m'as dit, en fait, tu as beaucoup de personnes qui pensent que tu n'es pas capable de faire certaines choses, et toi, dans ta démarche, en pratiquant justement les sports de combat, tu veux leur montrer qu'ils ont tort. C'est justement pour casser ce schéma de victime que j'étais la tête de turc quand j'étais enfant et adolescent, etc. C'est vraiment pour plein de raisons qu'en réalité, les sports de combat, en réalité, se seraient vraiment révélés très positifs. Décider aussi de faire ces sports et de montrer que tout le monde est capable de faire n'importe quoi, que c'est complètement possible. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que de tous les gens avec qui j'ai parlé, à chaque fois que je pose la question afin de savoir pourquoi ils ont commencé un sport de combat, ils me disent tous en fait qu'ils ont commencé soit parce que, on va dire que deux familles, ils avaient des parents qui étaient boxeurs, etc. Soit parce qu'ils avaient un mal-être intérieur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui revient énormément. T'as un mal-être intérieur. Moi, personnellement, j'ai commencé parce que j'étais gros. Donc, je pesais 90 kilos pour 1m70 quand j'avais 13 ans. Donc, c'est quand même, si tu schématises ça, c'est quand même pas fou. Et donc, j'ai commencé pour cette raison précise. Et en fait, c'est vrai que je me suis mis dans la boxe simplement pour, entre guillemets, perdre du poids, etc. Et en fait, j'avais une revanche aussi à prendre également sur moi-même. Donc, je pense que c'est un petit peu dans cette mentalité dans laquelle tu as été au moment où tu as poussé les portes de la salle de boxe. Et d'ailleurs, je vais te demander à quel moment est-ce que tu as commencé vraiment la pratique de la boxe, par exemple? Je suis rentré, on va dire, vraiment dans une salle de boxe complètement par hasard à l'âge de 29 ans. Ah, à l'âge de 29 ans, donc... Et là, t'as quel âge, là, exactement? T'as 37. 37 ans. T'as une bonne petite expérience en boxe. Tu pratiques aussi, là, depuis peu, le MMA. Oui, alors là, ça a été, c'est ça qui est incroyable, c'était l'un de mes grands rêves qui s'est réalisé. Alors j'ai vraiment dépassé des limites physiques assez étonnantes, alors que physiquement on dirait pas. Mais José pourra bien confirmer que quand même quand je combats, j'y vais quoi. Voilà, donc oui, alors le grappling, le MMA, la lutte et donc la boxe anglaise. Mais je pense que ce qui paraît très important, et on en avait souvent parlé, c'est aussi l'ambiance de la salle, l'endroit où on se sent bien. Parce que si on se sent bien dans une équipe et avec les bonnes personnes, les bons encadrants, etc. et tout, l'expérience elle peut être juste formidable. Est-ce que tu penses que la boxe ou un autre sport de combat peut avoir une influence sur ta manière d'être, mentalement par exemple? Alors je pense que oui, alors effectivement ça ne s'est pas fait tout de suite, ça a été au fil des années, mais je pense que oui, parce que avec le corps on est capable de n'importe quoi, vraiment on est capable, il y a des gens qui escaladent des montagnes, il y a des gens qui font des choses extraordinaires, donc je pense que les seules limites qu'on a c'est vraiment dans la tête. Par exemple, avant que tu pratiques un sport de combat, c'est vrai que tu te mettais peut-être des limites un petit peu plus facilement. Ah mais je m'en mets toujours, mais j'apprends enfin petit à petit à les dépasser, oui. C'est vrai qu'après, ça dépend de chaque personne, il y a des gens qui n'ont pas ma situation, qui n'auraient jamais osé faire les sports de combat, donc je pense que ça a transformé ma vie, oui. Je suis tombé sur un TikTok l'autre jour, je crois que c'était Baptiste Cheval, c'est un gars qui est pas mal, franchement il boxe très très bien, il est parti à New York là, et il a une chaîne YouTube et TikTok il me semble, et du coup il disait que 99% des gens n'auraient pas le cran en fait de mettre les gants et de faire un sparring dans une salle de boxe même pendant 2 minutes simplement. Donc c'est quand même assez révélateur je trouve de la dureté du sport et des sports de combat de manière générale. Après, je pense que c'est une question d'habitude, mais comme tu disais dans une précédente vidéo, il faut savoir en fait se fixer ses propres limites. Ça veut dire qu'il faut les dépasser, mais aussi les fixer. Il faut un juste milieu. Parce que par exemple, combattre tous les jours n'est pas forcément bon pour la santé. Je pense que combattre 2 à 3 fois par semaine, ça permet d'apprendre sur soi et de se dépasser, mais il faut aussi, savoir où se fixer pour redémarrer plus fort, justement, bien sûr. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que plus ils en font,
en fait, et plus ils ont des résultats. Mais c'est pas forcément vrai. Parce que, comme je l'ai dit sur ma vidéo, celle à laquelle tu fais référence, bah en fait, t'as une courbe inversée, tu vois, et t'as le pic optimal d'entraînement sur la courbe. Au-delà, t'es en surentraînement, en dessous, t'es en sous-entraînement. Donc il faut vraiment, dans ta programmation physique, en fait, faire quelque chose qui est cohérent par rapport à ton niveau. Et il y avait un point que je voulais soulever qui me paraît assez important, c'est qu'il faut casser le mythe du combat égale blessure, du combat, ça il faut vraiment casser ce mythe. Et voilà, je n'ai pas le nez cassé, je n'ai pas du sang partout. Concrètement, quand tu parles avec quelqu'un qui veut mettre ses enfants à la boxe, bah la peur tout de suite qui vient, c'est mince, j'ai pas envie qu'il ait le nez cassé, qu'il perde des neurones, etc. Mais c'est pas le cas. Je veux dire, à la salle, on n'est pas là pour se cartonner, on est là pour travailler dans le respect. Évidemment, il y a la vidéo aussi que j'ai fait sur les débutants, mais je veux dire, parmi les confirmés, ils se cartouchent pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'animosité dans un sparring de boxe à la salle. L'animosité, elle est dans le combat, il y a la méchanceté, etc. Mais ça, tu l'as pas à la salle. Donc toi, si tu viens pour une pratique simplement loisir, je veux dire, ton intégrité, elle risque rien du tout à la salle de boxe. Hein. Après, comme je disais, le plus important, c'est effectivement la salle, le milieu et aussi les professeurs, parce que chacun a une méthodologie différente. Il y a des salles que j'ai quittées où je me sentais pas bien, d'autres salles où je suis resté. Alors que c'est important de trouver le bon groupe pour être bien. Ouais, c'est vrai que pour le coup, en plus, t'as raison, tu soulignes un truc qui est très important, c'est que en fonction des salles de boxe, tu vas avoir une pédagogie d'entraînement qui va être différente. Parce que moi, je suis allé dans pas mal de salles de boxe, ou simplement pour voir, et les mecs, ils sont tout le temps en train de faire du sparring, ils sont tout le temps dans le dur. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, bah déjà parce que si tu fais ça vraiment que dans le dur, bah au final, c'est là où tu te blesses, c'est là où tu perds tes neurones, c'est là où tu risques des blessures, tu progresses pas. Moi, je préfère quelqu'un qui a une bonne pédagogie d'entraînement, qui fait pas tant de sparring que ça, on va dire de mise en situation réelle, régulière, mais quelqu'un qui va t'apprendre la technique de la boxe, qui va t'apprendre les déplacements, qui va t'apprendre, en fait, la stratégie de la boxe au final. Parce que c'est facile de mettre les gens dans un ring, allez, tapez-vous pendant 3 minutes, comme ça passe le cours, mais c'est pas comme ça. Justement, maintenant que je fais depuis un moment, alors je ne suis pas compétiteur et je n'ai pas l'intention de l'être, donc désolé d'avance, mais en fait, effectivement, ce que je peux dire, c'est que dans n'importe quel sport de combat, alors que ce soit le grappling, la lutte ou la boxe ou n'importe, en réalité, c'est très technique. On ne tape pas au hasard, on ne frappe pas au hasard, on réfléchit d'abord, donc il y a un travail de réflexion qui se fait. Alors au départ, même moi, je ne m'en rendais pas compte au départ, mais pourtant, il y a effectivement ça. Il y a effectivement ça. Pour le coup, c'est vrai que quand tu vas, par exemple, tu fais un sparring avec quelqu'un et que tu lui rentres dedans direct, en fait, au final, tu le respectes pas. Et tu te respectes pas non plus. Parce que au lieu d'essayer justement avec ta technique de prendre l'ascendant, au final, tu t'imposes physiquement avec quelque chose qui est pas forcément utile, en fin de compte, à cet instant, à l'entraînement. Et du coup, comme pour le coup, on est une chaîne de boxe anglaise, est-ce que tu as plusieurs boxeurs, au moins 2-3, que tu préfères? C'est les boxeurs que tu suis. D'accord. Alors, il y avait déjà... alors oui, je l'adore. Donc, s'il entend mon message, il va être super content. C'était Maxime Bossir, parce que lui, il a toujours vraiment le grand sourire, le grand respect, etc. Il a une façon vraiment... Dans son mode de vie, qui est vraiment super positif. Moi, je trouve ça vraiment admirable. Ouais, parce que tu l'as contacté en plus. Oui. En plus, j'ai contacté. J'ai pas beaucoup parlé avec lui, mais un petit peu. Et c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur. Donc, comme quoi, les gens qui sont sur le ring, c'est que sur le ring. Derrière, ils peuvent être vraiment des gens formidables. Après, il y avait un autre boxeur aussi que j'aime beaucoup. Donc, c'est intéressant parce que ces deux boxeurs-là ont arrêté, je pense, professionnels. Ils ont arrêté tous les deux, mais c'est intéressant parce qu'il y avait aussi Jérôme Thomas. C'est un boxeur français que j'aimais beaucoup. Parce que, alors pour une raison précise, parce qu'en fait, lui, il a le bras un tout petit peu plus court que l'autre. Il en avait parlé. D'accord. Et ça ne l'a pas empêché de faire justement ce sport-là avec beaucoup de courage et de persévérance. Ouais, Jérôme Thomas, j'avais suivi un petit peu. Je connais pas exactement son parcours, mais je crois qu'il est monté vers les finales des JO, je crois, il me semble, où il les a gagnés peut-être même, je ne sais pas. Oui, je crois qu'il y était. Okay. C'est important aussi de préciser, alors dans n'importe quel sport de combat, c'est important de préciser qu'il y a malheureusement un côté un petit peu corrompu sur l'argent, sur plein de choses, alors que c'est déjà que les boxeurs sont très mal payés. Voilà, c'est un milieu qui devrait être démocratisé de façon beaucoup plus positive. Après, il y a ce que j'appelle la boxe spectacle avec des gens qui sont pas forcément boxeurs et qui sont arrivés comme ça, mais voilà. Mais je pense que ce sport doit être beaucoup plus de respect parce que les gens, ils donnent tout, ils donnent les heures d'entraînement, le courage, etc. et tout, et
sont sous-payés. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de souligner ça. J'entends des histoires de boxeurs qui boxent limite gratuitement parce qu'au final, ils prennent quoi 100 € du round, ils font 4 rounds, ils ont 400 €. S'ils doivent faire le déplacement, eux, et qu'ils doivent se payer l'hôtel, etc., bon, je pense que ça, c'est des cas de figure un peu particuliers, mais de manière générale, ces gens-là, ils boxeraient gratuitement. Hein. Je pense qu'on a appris vraiment beaucoup de choses. Bon, moi, je te connais, hein, donc franchement, je connais vraiment l'intégralité de ton parcours et je le trouve extrêmement respectable. Mais je trouve que c'était vraiment une bonne idée de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être dans une situation soit identique, soit similaire à la tienne. Ça leur donne vraiment une image différente. Ouais, c'est ça, exactement. La motivation d'y aller, de dépasser leurs différences parce qu'au final, c'est ça. Et je pense que le simple fait d'essayer de dépasser la différence, en fait, ça les met déjà dans un autre mood. Ça les conditionne de manière différente. Ils se mettent dans un, comment dire, dans un état d'esprit dans lequel ils se disent, en fait, peut-être si Pascal il arrive à faire ça, moi je peux arriver également à atteindre mes objectifs, à faire des sports que peut-être on pensait pas. On n'aurait jamais Exactement, on n'aurait jamais pensé que je pouvais faire. Et pour le coup, je prouve aux gens que j'arrive à les faire. Et ça me paraît important de conclure aussi en disant qu'il ne faut jamais écouter les gens qui disent que vous ne pouvez pas. Parce que les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas, ce sont eux-mêmes qui doutent et qui vous renvoient ce doute. Vous êtes capable de tout faire si vous le voulez vraiment. Vous êtes capable de tout faire. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et fight. Allez, salut la team, ciao ciao.